Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est le jour tant attendu. On a reçu enfin le colis du KX110. Bon, enfin, vite fait quoi, c'était assez rapide. 3 jours, Angleterre, c'est arrivé direct. Alors du coup, on va ouvrir ensemble le colis, voir ce qu'il y a dedans. Et puis après, on va essayer de s'attaquer au remontage du moteur. Voilà, allez go! Du coup, on va faire ça propre, un petit tuteur. Et on ouvre ça délicatement, comme ça. On rigole pas. On ouvre direct ce qu'il y a dedans, ça on s'en bat les couilles, poubelle. Bon. Putain, ils en mettent du scotch, putain. Du scotch partout là-dessus. Bon. Papier, ça sert à rien, il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien dedans. Alors ça, à mon avis, ça doit être tout ce qui est partie joint. Bon, on va pas essayer, on va pas faire trop le guignol parce que si on coupe les joints, après on est dans la merde. Oui, d'accord. Un carton, il n'y a rien du tout. Je me suis fait baiser. Ça, hop. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans déjà? Joint de carter d'embrayage, joint de carter d'allumage, joint d'embase, joint de culasse et un deuxième joint d'embase, on sait jamais. Là-dedans, petite facture, 155 livres. Ça commence à chiffrer tout ça. Je remonte un peu la caméra. Oh, un petit sac, c'est mignon. Bon, on s'en bat les couilles. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 4 demi-lunes pour les soupapes. Joint spi-moteur. Joint spi-moteur. Made in Japan, s'il vous plaît. Joint de queue de soupape. Mâchoire de frein. Le kilo, voir modalité et magasins participants sur www.1.fr. Alors, Désolé pour ce petit problème technique, je ne comprends pas pourquoi le groupe s'est mis en route. Des mâchoires de frein. Un joint spi de fourche. 2 joints spi de fourche. Encore un joint spi moteur. Filtre à huile. Et encore des garnitures de frein. Roulement de boîte. Et ça, c'est toutes les billes de la colonne de direction. Il y en a 46. Je sens que je vais bien me faire chier. Et aussi, j'avais reçu les autres roulements, mais du coup, voilà. C'était d'autres qui étaient arrivés. Enfin, notre truc, c'est des roulements de boîte aussi. Du coup, on va commencer par le commencement. C'est-à-dire changer tout ce qui est roulement de boîte. Bon, celui-là, le roulement de barillet, je ne vais pas le changer parce qu'il est nickel. Et puis que c'est pas vraiment un roulement qui est... Enfin, il n'a pas de contrainte, quoi. Il fait juste un petit va-et-vient comme ça pour le barillet. Du coup, on va enlever ces deux roulements-là. Parce que là, si vous pouvez entendre, celui-là, il est baisé. Mais quand je dis baisé, c'est baisé. Mais avant d'enlever les roulements, il y a un roulement au niveau de la boîte où il y a une vis qui est prise dans le carter pour pas que le roulement il se barre, quoi. Et en général, ces vis-là, elles sont légèrement collées à la loctite. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre le petit chalumeau, chauffer légèrement. Comme ça refait un petit coup de marteau. Et là, voilà, ça se dessine tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer, c'est tout simple. Elle vient, voilà. Un peu chaude la pute. Voilà, donc là elle est sortie toute seule la vis. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est sortir les roulements. Bon là ça va pas compliqué. Une douille. Alors ça. Alors. Là on va prendre cette douille là. Hein. Vous mettez une douille sur une rallonge, vous le mettez au niveau du roulement, il n'y a rien de plus compliqué, vous tapez un peu dessus. Pas besoin de taper fort, hein. Surtout que là en plus c'est légèrement chauffé, ça sort tout seul. Celui-là pareil, voilà. Les deux roulements ils sont sortis, hein, tout seuls sans forcer. Voilà. Donc, les roulements ils sont là, ceux-là, voilà, il était vraiment baisé quoi. Vous avez vu le bruit qu'il fait. Celui-là un peu moins, mais bon,
quitte à faire, autant le changer, ça coûte rien, roulement, et au moins on repart sur un moteur. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va monter les nouveaux roulements. Alors pour monter les nouveaux roulements, c'est vraiment pas compliqué. Bon, il y a deux solutions. Soit vous prenez vos roulements, vous les mettez au congèle, avec le froid, ils vont se rétracter, ils vont rentrer gentiment dans le carter. Des fois, en tapotant un peu dessus, ça rentre. Ou alors, vous chauffez avec le chalumeau votre carter. Bon, bien sûr, vous ne faites pas fondre le carter. Vous chauffez, l'histoire qui dilate un peu. Et vous prenez vos roulements, et normalement, il devrait rentrer tranquillement dedans. Bon, celui-là. On va le prendre. Hop. Saleté de papier. Donc ce roulement là, c'est celui qui vient ici. Là ça rentre pas parce que bien sûr j'ai pas chauffé. Et là j'en ai un autre. Par contre celui-là, je me suis fait niquer un peu. Je l'avais pris en roulement étanche. Donc il faut que j'enlève le caoutchouc parce que vu que c'est noyé dans l'huile. Si j'enlève pas le caoutchouc, du coup l'huile va mal passer dedans et le roulement il va chauffer. Alors ce qu'on fait, on prend un petit tournevis. Normalement on prend un petit tournevis, on enlève le caoutchouc. Ça s'enlève tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer, il vient tout seul. Donc là on va chauffer les carters. Normalement, ça devrait le faire. Donc là, ce qu'on fait, c'est tout con. On prend le roulement, on le met dessus. Là, il rentre quasiment tout seul dedans. Mais vous prenez une douille, c'est quand ça force un peu, mais vous prenez la douille de la taille du tour du roulement. Pas à l'intérieur, parce que si vous tapez à l'intérieur, le roulement, vous allez complètement le baiser. Donc vous essayez de le mettre droit, le machin. Voilà, là il est rentré tout seul, j'ai mis deux petits coups de marteau et voilà. Celui-là c'est pareil. Donc bon, vous prenez ça, donc vous essayez de le mettre droit dès le début. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas... Pour vous c'est marteau, ça fait mal, mais ça... non. Voilà, c'est rentré sans trop forcer, bon, 2-3 coups de marteau, voilà. Ce qu'il faut, c'est chauffer le carter pour qu'il dilate un peu. C'est surtout pour pas rentrer les roulements en force. Parce que si vous rentrez les roulements en force, en fait, vos carters, à force de forcer dessus, ils vont s'agrandir. Et du coup, après, les roulements, ils vont branler dedans. Et il n'y a plus rien qui va tenir. Hein. C'est n'importe quoi après là-dedans. Donc voilà, celui-là, il est remonté. Celui-là aussi, ça tourne bien. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va faire pareil sur l'autre. Hein. Bon, je vais pas vous expliquer 36 fois. Je pense que vous avez compris le procédé. Voilà. Maintenant que les roulements dans mes deux carters ils sont montés, il faut faire pareil. C'est-à-dire, il faut chauffer ce carter-là. Par contre, ce coup-ci, c'est pas comme une pit bike. Du coup, le vélo, il faut le mettre avant sur le carter du coup de droite. Parce que si vous le mettez sur le carter de gauche, vous allez être un peu emmerdé. Parce que toute la boîte, en fait, elle se monte à l'inverse d'un carter de pit bike. Pour ceux qui font un peu de moteur d'habitude, vous allez monter votre boîte côté directement, enfin pignon quoi, côté allumage. Mais sur un KLX, c'est complètement à l'inverse, parce que du coup le barillet de boîte, les fourchettes de sélection, elles se montent pas du tout pareil, c'est pas du tout le même fonctionnement, et du coup ils se montent sur le carter de droite. Alors c'est pas compliqué, c'est vraiment très simple. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit time-lapse. Je vais tout monter en vidéo, je vais vous faire une petite vidéo accélérée que vous voyez à peu près comment que ça se monte. Mais vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Franchement, c'est vraiment tout con.
Voilà. Alors une fois que du coup vous avez monté votre vélo et votre boîte de vitesse, il vous reste plus qu'à fermer. C'est pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est surtout pas oublier ces deux joints. Ces deux joints, dans cette partie-là, c'est au niveau des conduits du passage d'huile. Donc ce qu'il faut, c'est bien les mettre. Bon là, ils sont graissés, je l'ai fait avant vous. Un peu de graisse pour pas qu'ils sèchent et pour les reprendre plusieurs fois, pour pas qu'ils s'usent quoi. Pour éviter d'en racheter. Vous avez plus qu'à faire tout ce qui est l'étanchéité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tout le carter moteur. En fait, vous n'avez pas de joint sur ce carter-là. C'est tout un joint en pâte. Donc ce qu'il faut, c'est tout faire un joint en pâte assez fin, régulier, pour pas que ça dégueule de partout, dans tous les sens. Et revenir refermer avec ce carter-là par-dessus, comme ça. Rien de compliqué. Idem, c'est pareil. Il faut chauffer toute cette partie-là pour le passage de vélo, sinon vous allez vous faire chier, il rentrera jamais. Vous allez taper dessus à coup de marteau, vous allez tout défoncer et ça rentrera pas. Ça va rentrer, mais ça va être un travail de gros porc. Donc voilà. Voilà. Maintenant que mon carter il est fermé, je vais pouvoir mettre tout le kit visserie complet. Et le kit visserie complet, c'est du coup passer en kit visserie en BTR, c'est-à-dire ce genre de kit. Parce que le kit d'origine, il est en vis cruciforme quoi. Donc à chaque fois, il faut le faire au tournevis à frapper, c'est chiant, la plupart des vis elles sont foirées, c'est vieux. Donc là je me suis dit, je vais acheter un kit visserie, du coup je l'ai acheté chez Diamond Mini en Angleterre. Je crois que le kit visserie complet pour tout ce qui est moto, enfin la cycle et puis le moteur, je crois que c'était 20 livres ou 25 livres, je sais plus exactement. Donc c'est de la vis de qualité, enfin ça a l'air d'être de la vis de qualité, donc on va essayer. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc le bas moteur est presque fini. On finira ça sur une prochaine vidéo. Où on montrera du coup tout ce qui est partie carter d'embrayage, d'allumage, embrayage, système duo moteur, etc. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne. Ciao!